Oh allô ma chérie, dis, j'ai vu une expérience hallucinante sur YouTube, faut que je te raconte. Alors imagine une salle d'attente chez le médecin complètement bondée, sauf que tous les acteurs sont complices. Là il y a une nana qui rentre pour son rendez-vous médical, tranquille, elle s'installe à la chaise de libre. Là il y a une sonnerie qui retentit, une sorte de bip affreux. Et là tout le monde se lève et se rassoit. La nana elle regarde de bizarre quand même, hein. Mais bon, il y a une deuxième fois le bip, tout le monde se lève et se rassoit. Eh bien, figure-toi que à la troisième fois, eh bien, elle fait pareil qu'eux. Elle se lève, elle se rassoit avec le groupe. Et puis, au fur et à mesure du temps, les complices s'en vont soi-disant à leur rendez-vous médical. La sonnerie continue à retentir. Tout le monde se lève et se rassoit à chaque fois qu'il entend le bip. Eh bien, figure-toi que quand elle se retrouve toute seule dans la salle d'attente et que le bip retentit, elle continue à se lever, à se rasseoir. C'est pas incroyable ça? Non mais n'importe quoi. Et nous, on ferait jamais ça, hein? Eh bien, pas si sûr. Elle s'est conformée aux règles du groupe, même si les règles dans ce cas-là paraissent carrément ridicules. C'est là qu'intervient le biais de conformité, cette tendance naturelle à agir et à nous aligner sur la majorité, que ce soit pertinent ou pas pour nous. En même temps, ce biais de conformité nous a sauvé la vie. Le mimétisme est un moyen de défense inné et utile pour notre espèce. Si je vois des gens affolés courir dans le sens opposé au mien, j'ai tout intérêt à faire de même, car peut-être sont-ils en train de fuir un danger que je ne vois pas. Le bon côté, c'est l'apprentissage social. Le conformisme fait de nous des êtres sociaux. C'est ce qui nous a permis de survivre, parce que qu'on le veuille ou non, on ne s'est pas fait tout seul. Tout seul, nous serions morts. À la fin de l'expérience, la jeune femme explique que quand les premières fois où elle ne s'est pas levée, elle se sentait mal à l'aise, comme exclue du groupe. À partir du moment où elle s'est conformée aux règles du groupe, tout allait bien à l'intérieur. Inconsciemment, elle se sentait en sécurité. Le besoin d'appartenance est inscrit dans nos veines, dans notre ADN. D'ailleurs, moi, pourquoi j'ai commencé à fumer à 11 ans alors que je savais déjà que c'était une connerie? Peut-être pour faire partie du groupe des ados populaires de mon collège. Pourquoi encore maintenant, quand tel groupe juge telle chose glope ou pas glope, j'opine tranquillement de la tête, sans exprimer toujours mon opinion plus nuancée? Parce que si je le faisais, le langage verbal ou même non verbal de certains individus du groupe pourrait me faire sentir exclu. Et il y a des fois où le jeu n'en vaut pas la chandelle par rapport à mon besoin d'appartenance. Alors quand est-ce que je ramène ma fraise? Principalement quand ça touche à mes valeurs fondamentales. On en reparlera. Si le besoin d'appartenance est fondamental à notre survie, c'est aussi ce qui nous rend malheureux et qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes. N'importe quel groupe a ses règles tacites ou non, ses habitudes, son fonctionnement, ses opinions et ses valeurs. Que vous décidiez de suivre ou non le troupeau n'est pas un problème tant que vous savez pourquoi vous optez pour tel ou tel comportement. En gros, qu'est-ce que vous avez à perdre en allant dans le sens du groupe? Et qu'est-ce que vous avez à perdre en allant dans une autre direction? Mais au fait, au lieu de vouloir appartenir au groupe des autres, pourquoi ne pas leur donner envie d'appartenir au vôtre? C'est le raisonnement de tous les leaders, non? Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que pour ne pas vivre avec des regrets à long terme, il est parfois bon d'appuyer sur pause, de remettre de la conscience dans vos comportements et si besoin, réajuster le tir pour ne pas manquer la cible. Vous savez maintenant la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.